Ouais. On est de bonne humeur entre Justine et une autre française, Amélie Mauresmo, qui jouera la deuxième demi-finale contre Nadia Petrova. On n'en est pas encore là, évidemment. Les deux joueuses, les deux premières têtes de série doivent encore remporter leur match. Donc Justine face à Marion Bartoli. On l'avait découverte aussi à Roland-Garros. Marion Bartoli, la seule joueuse présente, seule joueuse française présente en deuxième semaine. En huitième de finale, elle avait été balayée par Jelena Jankovic. D'ailleurs, particularité, elle joue des deux mains, des deux côtés. Ouais. Elle joue des deux mains et elle joue aussi la balle très très tôt, quasiment les deux pieds dans le terrain en permanence, ce qui fait qu'elle est peut-être quand même sans doute plus forte ici que sur terre battue. Demi-finale la semaine passée à Birmingham, sur gazon aussi, donc méfiance pour Justine. Marion Bartoli qui a quand même mis 6-0, 6-1 à Elena Dementieva en quart de finale. Ce qui n'est pas rien. Voilà. Elle est quand même encore 12e mondiale, Elena Dementieva, même si elle n'a plus tout à fait sa tête au tennis. Se pose un peu de questions quant à la suite de sa carrière. C'est un peu la même chose pour Nadia Petrova, c'est un petit peu la même chose pour Anastasia Miskina, toute cette génération de joueuses russes qui est arrivée en même temps, très jeune, voilà. très tôt dans le top 10 mondial. Et puis là maintenant, à 23, 24 ans, on se pose énormément de questions, un petit peu à l'image de Kim. Souvent quand les choses vont un petit peu trop vite, et peut-être aussi que on gagne bien sa vie très jeune et donc on découvre d'autres possibilités que d'éventuellement continuer à travailler dur sur un terrain de tennis. Vous l'avez vu ici l'année en résultat pour Marion Bartoli, très détendue sur le terrain, entraînée par son père Walter. Et elle aussi, ça a été très expéditif dans ces 3 matchs parce qu'elle a joué un tour de plus. Garbin, South et Dementieva. Quelques jeux de perdus par-ci par-là, mais pas plus pour Marion Bartoli qui a déclaré moi ce genre de match, forcément, c'est là qu'on peut tout lâcher. Oui. C'est sûr, c'est une joueuse aussi qui est sans doute celle qui joue le plus sur le circuit. On avait déjà exprimé aussi ce sentiment. C'est par rapport à ça qu'elle a un classement quand même assez élevé et reste méconnue du grand public sans jamais faire de grands résultats. C'est dû à son nombre de tournois incalculable. Elle joue beaucoup de tournois de deuxième, troisième, quatrième importance. Les tiers 3, les tiers 4, elle en a remporté 3 l'année dernière. 3 titres quand même, c'est pas mal pour Marion Bartoli en 2006. À Auckland, à Québec City et à Tokyo, mais le deuxième tournoi de Tokyo le moins important. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'était à cette occasion la première finale 100% avec 2 joueuses à deux mains des deux côtés. C'était Nakamura de l'autre côté du filet, l'idole de Marion Bartoli, je vous le donne en mille. Monica Seles. Eh oui, bravo. Monica Seles, qui avait elle aussi ce jeu si particulier des deux mains, des deux côtés. Je me faisais la réflexion en préparant ce match. Chez les filles, quand on joue à deux mains des deux côtés, on frappe très fort des deux côtés. Et l'exemple masculin, en revanche, Fabrice Santoro, c'est tout le contraire. C'est clair. Une autre génération qui lui joue plus en toucher. Les filles, surtout quand elles jouent à deux mains, jouent la balle très tôt. Et l'idée de jouer à deux mains est difficile pour l'adversaire car on ne sait pas très bien ce qu'on va faire avec la balle. Et donc, le facteur surprise est plus grand. Vous l'avez vu, presque 20 degrés. Un ciel nuageux mais pas très menaçant. Et le regard de Carlos est beaucoup plus menaçant en revanche. Prêt à juger une fois de plus Justine. Il était satisfait hier quand même de la prestation de Justine. Pour avoir vu la rencontre, il y avait de quoi. 6-2 contre Vaidisova, on l'a dit, top 10 mondial. C'est pas mal, même si Vaidisova n'a pas vraiment toute la palette pour s'exprimer parfaitement sur gazon. Non, elle va pas beaucoup à la volée. Il est clair que ce genre de surface, il vaut mieux jouer un maximum vers l'avant et venir conclure ses points au filet, ce qui est moins le cas de Vaidisova. Regardez, c'était les 8 premières têtes de série et se sont quasiment toutes retrouvées en quart de finale. Mis à part Nali qui a dû abandonner, bien voilà, elles étaient toutes présentes. C'est Sibylle Bammer, la 9e finalement joueuse classée de ce tournoi qui l'a remplacée dans ces quarts de finale. Et on a aussi 3 des 4 premières têtes de série en demi-finale avec Mauresmo, Petrova et Justine évidemment. Voici donc Walter, docteur Walter Bartoli, médecin qui a initié sa fille au tennis quand elle avait 6 ans. Elle est corse, Marion Bartoli, et elle dit, c'est ce qui explique son fort caractère. Elle avait été très fâchée en conférence de presse à Roland-Garros après sa victoire contre Aravan Redzai au deuxième tour, sa compatriote, où elle avait dit, ben voilà, j'ai montré que je méritais un petit peu plus de respect de la part de la presse, car tout le monde avait parlé de Redzai, et très peu d'elle. Beaucoup d'articles avaient dit aussi, un peu comme vous d'ailleurs, qu'elle ne devait son classement qu'au nombre de matchs disputés pendant l'année, et
aussi par le choix de ces tournois de moindre importance. Et elle a prouvé comme à Roland-Garros qu'elle avait le niveau, presque du top 20 mondial. Elle est sans doute dans sa meilleure période aussi, depuis environ 6-7 mois. Elle a terminé l'année assez fort et elle continue à l'image de cette demi-finale. Donc elle finit par prendre confiance. Elle a la bonne démonstration aussi que quand on persévère, on peut s'illustrer au plus haut niveau au tennis. Attention, elle n'est pas non plus arrivée de nulle part. Marion Bartoli, ancienne numéro 3 chez les juniors, numéro 3 mondial. Elle a gagné l'US Open junior. Et elle a gagné l'Orange Bowl des moins de 16 ans, un tournoi vraiment de grande importance, en battant d'ailleurs Kuznetsova en finale. Donc voilà, déjà des références très jeunes. Et là, à 22 ans, elle arrive tout doucement en pleine maturité chez les grandes. La maturité de l'autre côté, évidemment. Justine au sommet pour l'instant. C'est sûr qu'on l'a vue rayonnante de maturité et de sérénité à Roland-Garros et qui semble vraiment inarrêtable pour l'instant. C'est ce qu'on lui souhaite. Les questions que tout le monde se pose, c'est va-t-elle continuer à Wimbledon? Va-t-elle continuer sur gazon? Va-t-elle encore imposer sa suprématie? On a le sentiment que oui, parce qu'elle est vraiment de plus en plus confiante et de plus en plus lucide. Elle gère de mieux en mieux ses émotions, ce mot qui ressort tout le temps dans ses discours avec Carlos Rodriguez, son coach de toujours. Donc les choses se présentent bien. Oui, s'il y avait eu un paramètre un petit peu moins bon dans sa belle quinzaine parisienne, c'était le pourcentage de première balle qui tournait autour de 50%. Oui. Ici, en 2 matchs, elle est au-dessus des 70 voire 80% de première balle. Oui. Ça risque d'être difficile pour ses adversaires si elle maintient cette qualité de service-là. Surtout que le service ici sur gazon est encore plus important et vous permet de diriger le point de manière beaucoup plus aisée. Ce n'est pas un hasard si elle parvient à mieux servir aussi sur gazon, c'est tout simplement parce qu'elle va vers l'avant immédiatement. Sans doute. Et qu'elle change un petit peu sa façon de servir. On l'avait vu très très efficace aussi au Masters l'année passée, qu'elle avait remporté. Et là aussi, il avait décidé de monter très souvent derrière. Et voilà, c'est peut-être encore une piste meilleure pour Justine, qui va d'ailleurs, je pense, démarrer cette rencontre au service. Sans adversaire pour l'instant. Et on vous parlera dans quelques minutes quand le tirage au sort sera complètement terminé. Le tirage au sort donc de Wimbledon qui se termine tout doucement. Et oui, le contre-pied parfait. Marion Bartoli qui a accompagné la balle du regard, espérant qu'elle allait sortir. Mais vous le voyez, c'était pleine ligne. Et pour l'instant, bonne entrée en matière. On voit aussi que sur ce genre de surface, on peut malgré tout, surtout si le temps était moins humide, jouer pas mal d'échanges quand l'herbe est un petit peu plus sèche. Sans beaucoup de conviction cette amortie de Justine. Oui, même si c'était bien tenté, c'est clair que sans critique aucune, le côté athlétique de Marion Bartoli n'est pas sa force, donc les amortis usés par Justine peuvent être une très bonne stratégie.
Et bien voilà le premier jeu remporté par Justine. Forcément 1-0. Hyundai, partenaire officiel du tennis. Il y a donc 1 heure de décalage, ne pas l'oublier avec l'Angleterre. Donc il est 11h40. C'est assez tôt pour jouer. Oui, ça c'est étonnant. Ce sera le cas pour la finale éventuelle de Justine demain aussi. Prenez déjà rendez-vous si elle y est. Ce sera 13h pour l'heure belge et midi donc forcément à Eastbourne. On avance d'un jour et de quelques heures pour vraiment permettre aux joueurs, aux joueuses de récupérer le mieux possible avant d'aborder le 3e tournoi du Grand Chelem de l'année à Wimbledon. Au service Marion Bartoli, les 2 joueuses Soty ont encore besoin de s'échauffer un petit peu, de rentrer dans la partie. Un style particulier, mais très efficace là-dessus. C'est en effet bien joué, même si à mon sens on va pas l'avoir souvent. Vous avez vu ici, justement, on prend le réflexe de plutôt laisser rebondir la balle, là où les vraies joueuses de surface rapide vont aller chercher une volée. Impeccable. Construit dans l'axe et puis dès qu'elle aura l'occasion, comme ici, elle cherche à déporter Marion Bartoli ici qui est complètement dépassée sur ce revers. Et la mobilité de la Française n'est pas son point fort non plus. Non. C'est pour ça qu'elle doit diriger le jeu un maximum parce que si elle doit le subir ou défendre, c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Et comme ça par exemple, c'est parfait. Remarquable même, elle a bien géré en plus les slices de Justine. Ouais. Pour l'instant, on voit des rebonds qui sont donc assez bas, mais pas très rapides. C'est simplement surtout les slices qui sont accélérés. Bien servi pour s'offrir 2 balles d'égalisation, 1 partout. Ouais, c'est bien joué. 40-30. Elle est déjà revenue, Justine, à hauteur de Marion Bartoli dans ce jeu. Oui, petit point intéressant puisque on l'a pas vu évidemment à la télévision, mais en quart de finale, elle avait breaké très tôt, au même moment, avant que Vaidisova ne sombre complètement. Et 2 premiers jeux assez accrochés hier contre Vaidisova et puis après, elle a déroulé, Justine. Ouais, première volée je pense de Justine de cette partie, elle lui permet d'aller chercher cette première balle de break. On revoit ici son approche et cette volée qu'elle va enchaîner, déposer. C'est sûr aussi que sur ce genre de surface, au plus on est habile, au plus on a de dextérité, au plus on est avantagé. On entend les drapeaux qui volent, avec les câbles aussi. Pas mal de vent. On voit aussi la chevelure de Marion Bartoli.
Un petit peu de retenue là dans ce retour. Advantage, Mrs. Anna. Ouais, elle a été complètement surprise par le rebond, la Marion Bartoli. Break d'entrée pour Justine, qui était pourtant menée 40-15 dans ce jeu. Puis tranquillement, finalement, elle est revenue avant de conclure 2-0. C'est bon pour Justine, mais c'est surtout mauvais pour Marion Bartoli. Oui, c'est sûr. On va l'avoir en effet si perturbé par le rebond. C'est clair que c'est aussi la particularité quand on joue sur gazon. Beaucoup de balles qui peuvent rebondir de manière un petit peu particulière. Ouais, elle la sort. C'est des grosses fautes, ça. Ouais, c'est des grosses fautes qui, quand on joue une joueuse plus forte que soi, peuvent coûter cher au niveau du relâchement, au niveau de la confiance qui risque de s'égrener. Et c'est pour ça que je disais que c'était surtout mauvais pour elle d'avoir perdu son jeu de service d'entrée. Elle va peut-être se crisper un peu plus maintenant. Parce qu'elle commet quand même pas mal d'erreurs dans qu'on appelle toujours le jeu neutre, hein, des balles où pour l'instant elle n'est pas trop en difficulté. Ça c'est impeccable. Ouais, service slicé ici qui est vraiment, quand il est bien réalisé, exécuté, une arme parfaite. Vu qu'on n'a pas cette fameuse glissade ici, Benjamin, qui permet pas de revenir de la même manière quand on défend. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Sauf si on a les crampons. Et bien voilà, elle est dépassée par les événements pour l'instant, Marion Bartoli. 3-0, Justine. Et vous, sur quel terrain brillez-vous? Randstad, sponsor de Justine Hénin. Oui, Justine Hénin qui brille elle sur tous les terrains. Oui. C'est la véritable numéro 1 mondiale. Ça faisait longtemps qu'une joueuse n'avait plus autant dominé les autres sur une saison. Hein. Je parle parce que ça n'a jamais duré très longtemps ces dernières années, avec les blessures, les maladies d'un côté ou de l'autre. Et là, elle semble vraiment vouloir maintenant prendre le large au classement en tout cas. Elle prend surtout le large par rapport au fait que son jeu est très très complet et donc elle est capable d'aller dominer tout le monde sur n'importe quel tournoi au monde pour l'instant. On rappellera quand même qu'elle n'a pas disputé l'Open d'Australie en début de saison, mais les 5 derniers tournois du Grand Chelem qu'elle a disputé, elle y a chaque fois atteint la finale, plus la victoire au Masters. Oui. Ça en dit beaucoup. Même si on reste toujours même sur ces émotions énormes qu'elle a délivrées à Roland-Garros avec ce 4e titre et surtout ce 3e d'affilée qui est quand même, avec du recul, quelque chose de fantastique dans la vie d'une joueuse. Même sans recul. Même sans recul. Allez, Marion Bartoli doit réagir déjà très très tôt si elle ne veut pas voir cette première manche s'envoler dans les minutes qui suivent. C'est 3-0 pour Justine. Justine qui affrontera, je le dis rapidement, la qualifiée argentine Cravera au premier tour. Cravaro. Jorgelina Cravaro. Cravaro, pardon, j'ai inversé. Ne m'en voudra pas. Qualifiée argentine. Donc une joueuse qui aura déjà aussi quelques matchs sur gazon derrière elle et quelques victoires, 3 victoires au moins. Et qui n'est vraiment pas une joueuse, je la connais un petit peu, de gazon, mais vraiment bien de terre battue. Donc à mon avis, ça risque d'aller assez rapidement. Cravero.
Ah oui, elle se régale, elle se fait plaisir là. Elle s'amuse. Exactement, elle se fait tous les petits coups qui lui procurent des sensations agréables, on va dire. C'est ce que Martina Navratilova, qu'on avait eu à notre micro à l'issue de la demi-finale de Justine, disait. Elle est tellement plus forte, elle a tellement des qualités qu'à sa place, j'aimerais qu'elle prenne encore un petit peu plus de plaisir, qu'elle vienne vraiment filer encore, s'amuser un peu plus. Fun, c'était le mot qui revenait souvent dans la bouche de Martina Navratilova. Alors que Julien Forlin s'inquiète du tirage au sort d'Olivier Rocus. Je lui donnerai dans quelques instants mais le tirage n'est pas encore complètement terminé, Julien. Voilà, comme ça on communique en direct. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est à quel stade pourrait par exemple rencontrer Justine Serena, ce qui est important. Elle avait rencontré en quart à Roland-Garros. C'est moins un cadeau à Wimbledon. Tout à fait. Alors qu'on a vu ici un très bon retour, très profond de Justine Henin dans l'axe. Et là, déplacement un petit peu moins bon. C'est sûr que la première qui prend les devants sur ce genre de surface a très souvent une option sur le point. Celle qui permet, ou plutôt qui a la balle pour déplacer l'autre. Elle a trouvé un bel angle là grâce à ses deux mains d'ailleurs. Exactement. C'est la dominance de son deuxième bras qui lui permet de recouvrir complètement cette frappe. On va la revoir ici. Et elle remporte là son premier jeu de cette demi-finale, Marion Bartoli. C'est déjà ça de prix pour la Française. Ça va peut-être la lancer définitivement dans cette rencontre. Justine, pas d'accord. Il n'y a pas d'œil du faucon à Eastbourne. Non. Ce sera le cas à Wimbledon. Ça avait été le cas au Queens chez les messieurs la semaine passée. C'est pratique sur gazon quand même. Bien joué, impeccable. C'est pratique aussi d'avoir un revers pareil. Ouais. Avec une prise de balle, on va voir ici, très précoce, qui ne laisse aucun temps de réaction à l'adversaire. C'est splendide. Elle prend les risques, elle a raison sans doute Marion Bartoli, mais il faut que ça rentre pour elle tout simplement. Ouais, elle tente de s'engager un petit peu plus. For serve. Impeccable. Splendide enchaînement en deux temps en s'appuyant sur une grande première balle. Elle avance, mais pour l'instant elle n'a pas besoin de jouer énormément de volets. Non. Tant son jeu d'attaque est bien en place. Oui. Et là quand même aussi aidé par cette surface qui, dans ce cas-ci, accélère complètement les balles. 40-0. Là en revanche, c'est un bon retour de la joueuse française. 40-15. Les deux pieds dans le terrain. La frappe qui est complètement relâchée.
Et là, en revanche, à nouveau, ça sort. Elle cherche le chaos très tôt dans l'échange, Marion Bartoli, mais pour l'instant, ça rentre moins souvent que ça ne sort. Et le résultat est là. 4-1 pour Justine. Tranquille pour l'instant. Oui. Logiquement, si j'ai bonne mémoire, quand il y a 3 jeux d'avance, elle ouvre des enveloppes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, c'est vrai. Ou alors c'était une option spéciale Grand Chelem. Et quand elle sert pour le match aussi. Ouais. C'était les 2 cas de figure qui s'étaient présentés à elle pour la finale de Roland Garros face à Ana Ivanovic. Il y avait une 3e enveloppe qui restera secrète, qu'elle a pu ouvrir à l'issue de sa victoire. Les enveloppes de Carlos, hein, si vous n'avez pas suivi. Voilà, donc toujours pas beaucoup plus de précision pour le tirage au sort, si ce n'est que pour Julien Enferlin, bien Olivier évite de toute façon Nadal et Federer, c'est déjà une bonne nouvelle. Nadal rencontrera mardi Fish, attention quand même. C'est pas un premier tour évident pour l'Espagnol face à un gros serveur mardi ou lundi peut-être. Et Federer, lui, jouera Gabashvili. Et une belle affiche Henman Moya. Voilà pour l'instant. Et chez les filles, on connaît l'adversaire de Justine, je l'ai dit. L'Argentine Cravero, 119e mondial. Mauresmo face à Jamila Jackson, attention quand même. Vigilance aussi pour la tenante du titre française. Et Serena Williams jouera contre Dominguez Lino. On vous tiendra au courant plus tard dans cette demi-finale de la suite du tirage au sort. Impeccable retour. Un modèle du genre, bien en avançant. On la voit ici, le petit saut. Elle va prendre appui sa jambe droite. Elle avance et l'espace dans lequel elle délivre sa frappe ne peut être meilleur. Là par contre un petit peu moins bon ce coup droit. Une des rares fautes pour l'instant de Justine Henin. Et quand on est les 2 pieds dans le terrain bien installés comme ça, Marion Bartoli, elle est redoutable. Ouais, là avec ses 2 mains, elle peut aussi faire la différence. Aussi elle dans un enchaînement en 2 temps. Qui cherche tout le temps de la tonicité, hein. On le voit. Oui, depuis le premier point. Oh, c'est beau. Ouais. On parlait de dextérité et d'habilité. En voilà une preuve de cette grande adresse que possède Justine Henin avec ce splendide croisé court. Signe aussi de sa grande confiance engendrée suite à ce dernier titre du Grand Chelem à Roland Garros. C'est la première double faute. Et elle offre une balle de double break de 5-1. Superbe. Et le grand aller de Justine, un jeu du premier set, ça fait sourire un des policiers là derrière. Et ça doit faire aussi sourire Carlos. Ouais. Justine a passé encore la vitesse supérieure. Ouais, superbe premier long échange depuis le début de la partie et soldé par cette accélération de coup droit qui laisse sur place Marion Bartoli.
Ouais, elle a choisi le bon côté. On voit ici l'action avec Marion Bartoli qui va frapper fort. Ouais, on a pour l'instant des points avec un peu plus de frappe du fond du court, plus appuyé. Et quand on met davantage de rythme à Justine Hénin, ça a plutôt tendance à la faire jouer encore mieux. Ouais, de nouveau très bien joué, enchaînement de temps. L'idéal sur gazon, ce genre de situation de jeu. À 2 points du 7, 30-15. Ouais, là, elle a pris la balle un petit peu trop tard en coup droit. Et on revoit de nouveau encore les frappes qui se répètent à blanc du côté français. Qui, c'est sûr, essaie de tout faire pour essayer de se sentir le mieux possible pour ce match à enjeu pour elle. C'est bien joué ça. C'est bien appliqué, on a entendu même les petits pas à chaque fois. Ouais, les petits pas et tout le jeu de jambes et tout ce qui s'ensuit qui sont clairement très importants. Beaucoup d'applications. Première balle de break de la rencontre pour Marion Bartoli. Le problème, c'est que dès qu'elle est sur la défensive, elle perd le point. Exactement. Ou dès que, surtout, Justine Hénin prend la balle un petit peu plus tôt, hausse le rythme, elle a du mal à suivre. Voilà, à l'issue de ce set, on parlera du tirage au sort complet. Quelques infos intéressantes quand même. Balle de 7. Oui, c'est bien extérieur ligne. Et donc, c'était se conclut cette première manche. 6 jeux à 1, Justine Hénin. Bonne nouvelle pour elle, mais moins bonne nouvelle pour Justine, c'est le tirage au sort de Wimbledon. On en parlait en quart de finale. Qui sera face à elle? Qui serait face à elle si les deux joueuses remportent leurs 4 premiers matchs? Eh bien, ce sera à nouveau Serena Williams en quart de finale pour Justine. Bon, ben voilà, de toute façon, il faudra la battre si elle veut gagner le tournoi. Ce sera à nouveau une finale avant la lettre. Alors qu'on voit ici
statistiques, les pourcentages de service qui sont à l'avantage de la française, mais qui sans doute prend beaucoup moins de risques. C'est le seul avantage de la française. Oui, 86% contre 57. 1-0 au niveau des aces pour Justine. Et voilà aussi toute la différence. 10 coups gagnants contre 3. 5 fautes contre 12. Les chiffres sont clairs. Et le total de points gagnés, c'est quasiment le double. 30 par Justine pour 16 points pour la française Bartoli. Et 6-1. Et donc aussi le 19e set d'affilée remporté par Justine depuis le début de Roland Garros. C'est aussi quelque chose d'intéressant parce qu'elle a joué 7 tours à Roland Garros. Ouais. Donc 14-7. Ici, elle est à son 3e tour. C'est son 5e set. 19e, vous imaginez? Non. J'imagine pas. C'est le plan de la confiance. C'est des choses quand même énormes. Hein. Allez, on continue avec ce tirage au sort de Wimbledon. Christophe Ligon face à Monaco. C'est pas la pire tête de série qu'il pouvait rencontrer. Un Argentin plutôt spécialiste de la terre battue. Avant un deuxième tour éventuel contre soit Gaël Monfils, soit Thomas Johansson. C'est un peu plus chaud ça. Oui. Et pour Olivier Rocus, c'est à nouveau pas un bon tirage pour Olivier, il faut bien l'avouer. Je suis désolé Julien, je n'y suis pour rien. Olivier Rocus contre Robin Söderling. Oui. Top 30 mondial, suédois, gros frappeur. Oui, gros serveur mais aussi. Bon, Olivier a quand même des facultés sur gazon. Oui, il peut aller écarter le suédois. Et au deuxième tour, ce serait soit Jonathan Murray, pas confondre avec Murray, ou Sébastien Grosjean. Attention quand même, le français aussi est à droit sur gazon, même s'il n'est plus vraiment en top condition. Et au troisième tour, on y croit pour Olivier, ce serait alors Raphaël Nadal. Oui, un joueur de terre battue, donc ça c'est jouable. Quand même finaliste l'an dernier de Wimbledon, je vous le rappelle. Là, ça c'est bien joué. Et elle mène dans ce deuxième set, Marion Bartoli. Bartoli qui, dès qu'elle peut pénétrer dans le court, possède des éléments intéressants vraiment pour dépasser son adversaire. On la voit ici, ça c'est vraiment du Monica Seles. Ok. Bien servi, malgré cette technique, toujours très particulière. Service qui manque un petit peu de coordination, qui semble désarticulé et qui pourtant n'empêche pas d'être au-delà de la 20e place mondiale. Belle flexion aussi, oui. Mouvement de cerveau. Elle s'offre en tout cas 3 balles de premier jeu dans cette deuxième manche. Très méticuleuse aussi. Oui. Et voilà un jeu blanc remporté par Marion Bartoli. Ça va la relancer très certainement dans cette demi-finale. 1-0 pour la Française. Je parlais d'un quart de finale éventuel à Wimbledon entre Justine et Serena. Il y a un 8e de finale possible, voire très probable, entre Venus Williams et Maria Sharapova. C'est pas mal non plus. La mieux lotie à la loterie, c'est plutôt Amélie Mauresmo dans les favorites du tournoi. À part un premier tour un petit peu piégeux face à Jamia Jackson, qui est à sa droite sur gazon. Justine Henin a remporté le premier set 6-1. Elle est menée 1-0 dans le deuxième. Oui, très bien joué. Un petit peu trop de face là sur cette frappe de coup droit. Car il est clair que le placement et le déplacement doit être en permanence tonique sous les surfaces à connotation plus rapide.
30 all. Attention quand même. Petite décompression dans ce début de deuxième set pour Justine. Qui sort sa première double faute de la rencontre. Ouais, mais qui tout de suite remet les pendules à l'heure avec une très bonne première balle. Prise de vitesse là, Justine. Ouais, option qui est souvent prise par Bartoli de frapper fort au centre, profond et fort au centre pour essayer de gêner son adversaire. Oui, on comprend sa frustration car elle avait fait le plus difficile en repoussant à nouveau Justine dès le retour. Ouais, ça c'est un petit cadeau. Un petit peu trop de respect pour son adversaire et donc elle n'y va pas vraiment, elle hésite. Vous voyez comme elle est un petit peu loin là de la balle. Ça n'empêche pas de refaire encore une fois ses coups à blanc. Beaucoup de minutie. Ouais, premier jeu où Justine Hénin de s'accrocher un petit peu, si on peut dire ça. On la voit elle aussi effectuer quelques gestes, quelques exercices d'assouplissement. Ouais, c'est vrai qu'il y a moins... Oui, pardon, je vous interromps. Sur gazon, il faut rester en permanence très vigilant. Hein. On peut vite sortir du match. Parce qu'il y a beaucoup moins de déplacements pendant les échanges aussi. Hein. Aussi, oui, tout à fait. Il suffit qu'on retourne un petit peu mal et tout peut vite très changer, on se fait breaker et c'est un tout autre match. Et on sent la Française un petit peu mieux dans sa tête, dans son tennis là pour l'instant. Elle qui avait perdu quand même au premier tour l'année dernière, donc qui ne peut avoir encore que du bonus. Oui, c'est quand même un tiers 2. Ouais. Donc c'est par exemple la catégorie du tournoi d'Anvers. Et donc elle va gagner quelques points et sans doute quelques places. Encore Marion Bartoli. Qui attend maintenant des bons résultats en Grand Chelem. Son meilleur, on l'a dit, c'était à Roland-Garros il y a 2 semaines de ça. 8e de finale. Première fois qu'elle arrivait en 2e semaine d'un tournoi du Grand Chelem. Pour une 20e mondiale, ça fait un petit peu tâche. Donc il lui reste vraiment à confirmer dans les gros tournois. Elle est plutôt belle. Oui. Un petit saut pour accompagner cette demi-volée. Oui. On va la revoir ici. Vraiment signe de beaucoup de relâchement et de confiance. Car elle aurait pu la toucher un peu plus devant elle. Et malgré tout, ça passe et c'est impeccable. Mais elle sert mieux dans ce début de 2e set aussi, Marion Bartoli, qui s'offre là 2 balles de 2-1. Voilà, elle continue de faire la course en tête dans cette 2e manche. Marion Bartoli mène à présent 2-1. Et vous, sur quel terrain brillez-vous? Randstad, sponsor de Justine Hénin. Cette semaine à ne pas rater chez Deleuze, la semaine du barbecue. Faites passer le message.
Deleuze, vivez comme vous voulez. Participez à notre grand concours SMS et gagnez un des 4000 kits barbecue. Il est temps, comme l'a annoncé la juge de chaise, de remonter sur le terrain pour Marion Bartoli et Justine Hénin. Vous voyez le score. À l'avantage pour l'instant de Justine Hénin, qui est un petit peu en deçà dans le début de deuxième et qui risque maintenant d'accélérer. Exactement, qui est un petit peu décompressé du gain de la première manche, un peu dissipé aussi devant la facilité à remporter ce premier set, mais qui va certainement, comme vous l'avez précisé, reprendre les devants de manière assez concrète. Attention quand même, vigilance, car Marion Bartoli, elle, joue un petit peu mieux, oui, en revanche. Belle accélération. Très très bon ici aussi cette montée en slice qui est avec certitude une arme redoutable sur gazon, chose que peu de joueuses savent exécuter. Oui, c'est très bien. Ça aussi c'est la griffe des grandes joueuses. On rehausse le niveau, on remet davantage de concentration quand on sent que c'est nécessaire et tout est sous contrôle comme ici. Impeccable. Et encore un ace pour Justine. Voilà, on avait pressenti qu'elle allait un petit peu accélérer, se fâcher, se lâcher. C'est fait pour revenir à 2 partout. Reste maintenant à confirmer sur le service de Marion Bartoli. Le ciel un petit peu plus menaçant qu'il y a 40 minutes de ça, au moment de l'échauffement des deux joueuses. Ah, petit coin de ciel bleu quand même. Mais il n'en reste plus beaucoup dans le ciel d'Eastbourne. Je rappelle, on est à la mer, donc le temps peut changer assez rapidement. C'est pas mal. Oui, dans son style, mais diablement efficace cet amorti. Mais je sais pas si on va la revoir, mais ce qui est particulier, c'est la manière dont elle va toucher la balle. Puisqu'on parle d'amorti, mais elle ne l'amortit quasiment pas du tout. Son tamis reste complètement à la verticale par rapport au sol, au lieu de l'ouvrir justement. Ici, on va bien le voir. Oui, un tout petit peu d'ouverture du tamis. Mais on voit en effet que son toucher de balle, c'est pas sa force. Pourtant, malgré cette belle amortie. Next, second serve. Oui, de nouveau là une frappe quand même assez lourde et à la fois profonde et dans l'axe qui gêne un petit peu Justine. Elle est bien loin derrière sa ligne en ce moment, Justine. Oui, à contrario la française, toujours dans son schéma
qui lui convient le mieux. Elle est bien à l'intérieur du terrain et on voit les fautes directes qui sont pour l'instant. Ce ne sont pas les fautes directes, ce sont les fautes provoquées. Provoquées, pardon, oui. Provoquées qui tournent au désavantage de Justine Henin. 15-10. Et 40-15 surtout. Alors, on va pourtant très basse sur ses appuis déjà cette première frappe. Qu'est-ce qu'elle se disait là? Prends-la devant toi, la balle, c'est ça? Exactement, oui. Elle a vraiment le mérite d'être très très appliquée en permanence. À nouveau, elle a cherché le court croisé, mais c'était trop court, voire trop croisé pour Justine, qui est toujours derrière dans ce deuxième set. Marion Bartoli s'accroche bien, elle mène 3-2. Hyundai, partenaire officiel du tennis. Marion Bartoli, toujours en mouvement, même sur sa chaise. Toujours en activité. Plus de calme chez Justine. La Française qui joue un petit peu mieux, mais qui profite quand même du fait que Justine Henin est un petit peu moins présente. On voit ici le pourcentage de première balle, toujours à l'avantage de la Française, qui sert mieux dans ce deuxième set. Même si c'était le même pourcentage en premier set, mais qui sert de manière un peu plus précise et puissante. 84% contre 66%. Et les coups gagnants qui étaient de 14 contre 8 ou 6, je pense, à la faveur de notre joueuse belge, qui doit remonter d'un cran au niveau de la concentration, au niveau de la détermination pour plier ce deuxième set assez rapidement, histoire d'aligner son 20e set consécutif. Parce qu'en plus, elle ne pourra pas ouvrir ses enveloppes si ça continue. Ah non. Il faut 3 jeux d'avance, c'est ça? C'était ça normalement, oui. La théorie que nous avait expliqué Carlos à Roland-Garros. Elle est au service, toujours pas de break dans ce deuxième set. Un peu moins en jambes. Oui, elle est en train de prendre sa chance. Marion Bartoli qui sent peut-être qu'il y a un petit coup à jouer en ce moment. Ouais. Un petit peu de dissipation du côté belge. Oui, c'est parfait encore. Sur la ligne presque. 0-30. Marion Bartoli qui est vraiment récompensée de tous ses efforts au niveau de son petit jeu de jambes, au niveau de tous ces petits coups qu'elle refait en permanence pour essayer de reproduire son meilleur tennis. Oh, il était temps de le sortir ce coup droit là parce qu'elle était en difficulté encore dans cet échange comme elle l'est dans ce jeu. Encore et toujours, 15-30. On ne la voit plus beaucoup au filet, Justine, en ce moment. Quasiment pas dans le deuxième set d'ailleurs. Non, elle a un petit peu baissé de niveau. Beau ralenti qui prouve bien que cette balle était dehors. Ouais, il force un peu là. Ouais, non, là vraiment le tout pour le tout dans ses frappes. Pour le même prix, elle fait un trou dans le terrain. 30 partout.
Elle avait bien anticipé. Elle s'en veut. Une petite prière. L'aide du ciel peut-être pour Marion Bartoli pour aller chercher l'exploit. C'est déjà la deuxième fois qu'elle a eu un petit point charnière comme ça important. On voit qu'elle a lâché la main là pour une fois. Qui est dans sa possession. On va voir ici, elle anticipe bien, même si le coup est pas mal distillé. Pas si facile non plus à négocier, mais enfin elle doit quand même la remettre au moins dans le terrain. Et voilà. Bien fixé. Et Justine recolle à 3 partout. Petite alerte néanmoins pour elle. Elle était menée 0-30 dans ce jeu. Et c'est là qu'on voit qu'elle est numéro 1 mondial aussi. Oui, c'est là qu'on voit qu'il y a de la marge et que parfois limite elle a peut-être besoin d'être un petit peu en difficulté pour se remettre à l'ouvrage. On est gourmand avec elle aussi. Rappelons que c'est quand même une demi-finale d'un tournoi. Elle ne doit pas chaque fois gagner 6-1, 6-1. Ce n'est pas possible. Love 15. Justine, on l'a senti sur ces 2 frappes-là, déjà plus agressive que dans les jeux de retour précédents dans ce deuxième set. Oui. Elle a lâché la main, mais l'autre cette fois. Elle a joué ce coup rien que de la main gauche. Elle avait joué 2-3 retours rien que de la main droite dans le jeu précédent. Marion Bartoli, mais ça ne suffit pas. Regardez ici, hop. Ouais. Et voilà, 2 balles de break pour Justine à présent. Ouais, qui après s'est fait un petit peu peur dans le jeu précédent, depuis lors, a rehaussé son niveau d'engagement et sa détermination. Ouais, elle était menée 0-30 et derrière elle a tout simplement remporté 7 des 8 points en jeu. Mais non, ça lui échappe une nouvelle fois. Marion Bartoli est breaké. C'est le premier break de cette deuxième manche. Justine Hénin mène 4-3, service à suivre. Et se dirige quand même tout doucement vers la finale de ce tournoi d'e-sport. Alors d'un côté on enlève une couche, de l'autre on en remet une. Et temps est changeant sans doute du côté d'e-sport. Tout à fait, on voit qu'il y a du vent, même si ce vent n'a pas l'air d'être vraiment au niveau du terrain. Il a plutôt l'air un petit peu, le stade a l'air bien abrité. Les spectateurs aussi d'ailleurs. Charmante petite bourgade du sud de l'Angleterre, donc Eastbourne. Et en tout cas en termes de préparation pour l'instant du côté chilien, c'est impeccable, puisque si elle continue, ce sera quand même 3 matchs gagnés assez facilement. Tout en 2-7, pas trop de temps de jeu, donc le corps ne souffre pas trop, même si le corps souffre encore moins sur ce genre de surface ici que sur les surfaces dures ou que sur la terre battue où les échanges sont beaucoup plus âpres. Donc elle sera dans de très bonnes conditions. Elle a remporté 2 tournois sur gazon dans sa carrière, Justine, à Sertogenbosch et à Eastbourne. Sertogenbosch 2001, Eastbourne 2006. Tiens, 2 finales à Wimbledon.
2001 et 2006. On est donc sur la bonne route. Ouais, mais tu ne dois pas les perdre alors. Hein. La perdre cette finale de Wimbledon, comme les deux précédentes. Justine qui a joué au moins 2 finales dans chaque Grand Chelem. Ouais. C'était sa première finale d'ailleurs en Grand Chelem à Wimbledon en 2001. Battue par Venus Williams. Oui, c'est dommage. Elle l'a décentré, je pense qu'elle l'a boisé tout simplement ce smash de revers, cette volée haute de revers. C'est dommage que l'enchaînement, on va revoir malheureusement directement la volée haute. Qui est toujours un des coups les plus difficiles à exécuter, mais ça a monté en slide, c'était vraiment très très bien réalisé. Tout juste, c'est ce qu'elle semble vouloir dire. Ouais. Là aussi, c'est parfait. Elle n'a plus trop envie de s'éterniser sur le terrain, visiblement, Justine Henin. Ah, il est temps d'aller manger pour elle, hein. C'est l'heure du lunch. 12h30 à Eastbourne. Une belle défense de Justine dans un premier temps avant d'aller chercher cette balle de 5-3. Ouais, c'est ça qui en fait vraiment une grande joueuse. C'est son jeu de défense. Et sa reconversion offensive, comme on dirait dans le football. Ouais, c'est exactement ça. Ici, elle court bien, elle anticipe bien, elle voit bien le jeu. Et pour finir, c'est elle qui devient dominatrice et termine avec ce coup droit ici en avançant. C'est impeccable. Et Carlos qui va lui dire, allez, il est temps de conclure maintenant. Ouais. Et voilà, message reçu par Justine qui mène 5-3 à présent, un jeu de la finale. Ouais, et on peut voir, Benjamin, que dès qu'on se remet à avancer, dès qu'on a des intentions beaucoup plus orientées vers le filet, on développe un tout autre jeu sur gazon. Elle aussi, hein, elle s'est inspirée de Marion Bartoli, elle refait ses coups. Sans doute pour se dire qu'il faut retourner avec des revers frappés plutôt que slicer aussi. Ouais. Un petit peu plus d'agressivité. Oui, c'est bien. C'est profond et c'est pas dans l'axe. Et dès qu'elle doit se déplacer, c'est pas la tasse de thé de Marion Bartoli. Même en Angleterre. Alors, c'était long, mais c'était bon, je pense, ouais, sur la ligne. Ah. 0-30, encore 2 points, et elle sera la première finaliste de ce tournoi d'Eastbourne, Justine Henin. Ouais, qui redistribue des frappes beaucoup plus sèches, beaucoup plus lourdes, on le sent lors des impacts. C'est le 3e point pris seulement par Marion Bartoli depuis que la Française a mené 0-30 à 3 jeux partout. Ouais.
Elle s'effondre un peu. Deuxième double faute de Marion Bartoli qui offre la 2 balles de match aussi à Justine Hénin. Une toute petite deuxième. Hein. Celle-là n'a pas voulu passer. Il en reste une encore. Si ce retour passait, c'était un coup qui allait faire mouche celui-là. C'était sans doute alors le dernier coup du match. C'est ça que vous voulez dire. Exact. Mais il en reste au moins un à jouer. À moins qu'une double faute vienne conclure cette partie. Oh là là, la grosse faute de Marion Bartoli, c'est terminé, 6-1, 6-3, victoire facile quand même de Justine Hénin, on a un petit peu plus d'une heure de jeu. Du travail bien fait, mais sans forcer vraiment aujourd'hui. Non, elle a vraiment joué ce qu'il fallait, et c'était largement suffisant, avec tout le respect que l'on doit à Marion Bartoli. Et encore une finale pour Justine Hénin, encore une victoire aussi. 20e set d'affilée, vous l'évoquiez à l'issue du premier set, c'était le 19e, 20e set remporté d'affilée par Justine cette saison. Un bref récapitulatif de sa saison, 8 tournois disputés, c'est son 8e tournoi, 4 titres, une finale perdue à Miami, 2 demi-finales. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et voilà, au revoir Justine. See you tomorrow. À demain Justine Hénin, à demain Michel Bouhoul. À demain Benjamin. Finale à 13h évidemment, prenez note de ce rendez-vous. On attendra évidemment le nom de sa future adversaire. Ce sera soit Amélie Mauresmo, soit Nadia Petrova. Belle affiche quoi qu'il arrive dans cette deuxième demi-finale. Les statistiques, le pourcentage qui est bien remonté dans le deuxième set pour Justine. C'était à 57 dans le premier, donc au-delà des 70, un petit peu plus dans le deuxième. Plus de points gagnants, beaucoup moins de fautes, 20 points en plus remportés. Mais voilà, tout est dit je pense dans ces chiffres. En effet. Merci Michel. Merci, à demain. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain évidemment, 13h la finale de ce tournoi d'e-sport.